Chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement proposé par le Hari Akadosh sur ce minhag que nous avons l'habitude d'accomplir le premier jour de Rosh Hashanah, lorsque nous nous rendons sur un cours d'eau devant la mer, devant une rivière, et nous avons également l'habitude de réciter quelques passages, extraits également du Zohar, et plus particulièrement par rapport à ce passage extrait du prophète Micha qui s'intitule Mi'el Kamocha. Là aussi, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que justement, il existe une correspondance par rapport à ce passage Mi'el Kamocha, une correspondance avec les 13 attributs divins que nous récitons tous les jours, et plus particulièrement pendant cette période, la période des Selichot, également pendant la période de la Aseret Yemei Teshuvah, et plus particulièrement le jour de Yom Kippour. Ce passage, c'est celui que vous connaissez, c'est Hashem, Hashem, El Rahum de Hanun Erech Apayim de Chesed Ve'emet, Notzer Chesed l'alafim, Noseavon, Mafesha, Techata'a, Benate. Ce sont les 13 attributs divins. Et donc, comme l'enseigne le Hari Akadosh, nous savons que ce passage fait référence au ce que l'on appelle le 9e attribut ou le 9e tikkun, qui s'intitule Betashlich bimsolotiam kol hatotam. C'est à ce moment-là, comme son nom l'indique, Betashlich, on va jeter maintenant dans les profondeurs de la mer, eh bien, toutes les fautes. Là aussi, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que Vekshetomar vetashlir bin solyotiam kol chatotam, vekaven sheyushlechu kol chatotecha va'avonotecha. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, lorsque l'on va réciter vetashlir bin solyotiam kol chatotam, que l'on doit penser justement à jeter toutes nos fautes dans les profondeurs de la mer. Ce que va dire également le Hari Akadosh, c'est que ce terme bimflot, qui veut dire dans les profondeurs, eh bien, c'est un mot que l'on doit couper en deux et qui nous donne Tsel Mavet, l'ombre de la mort. Et nous savons que l'ombre de la mort, eh bien, fait référence justement aux forces du mal. Les forces du mal, c'est ce que donc nous dit le Hari Akadosh. וצריך תמיד לכוון בזה השם שנכתוב, ובפרט בעת שאדם עוסק בתורה, אל יליז מעיניו שם הזה, וידיכם לא ישלטו עליו מצולותיהם הנזכר, ולא יגרב בו היצר הרע. Et là, donc, comme le dit le Hari, c'est que nous allons voir que déjà pour Rosh Hashanah, donc on va comprendre en fait quel est le principe mystique pour justement se débarrasser de ces forces du mal qui, encore une fois, ces forces du mal, si elles sont présentes en nous, c'est parce que malheureusement nous avons fauté. Et même si l'homme s'est éloigné de la faute, entre guillemets, mais nous savons que cela laisse une trace. Et malheureusement, lorsqu'on a commis certaines erreurs, il faut savoir que le Yetzer Hara est présent. Le Yetzer Hara fait ici référence à celui que l'on appelle le Sanechmen et que l'on appelle également le Nachash, que l'on appelle le serpent. Et voilà donc ce que nous enseigne ici le Hari Akadosh. Nous savons que l'origine des ce qu'on appelle des dinim, toutes les rigueurs. Encore une fois, comme nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans les cours, nous savons que les forces du mal n'ont une emprise que sur ce que l'on appelle les dinim et les gevurot. Et nous savons que l'origine des dinim et des gevurot fait référence à deux noms de Dieu que l'on appelle Elohim et également Aleph, Dalet, Nun, Yud. Nous savons également qu'il existe au niveau des dinim, il existe ce que l'on va appeler les man sapar, donc les 5 lettres finales de l'alphabet, qui font référence également aux 5 lettres de Elohim. Et ça, c'est ce que l'on va appeler les dinim qui proviennent du zachar, c'est-à-dire du masculin. Autrement dit, le zer anpin. Et nous avons également donc les dinim, les rigueurs qui sont d'ordre féminin et
qui, elles, font référence à ce que l'on appelle char. Il existe donc 320 dinim du côté de la femme et 280 du côté de l'homme. Et ça aussi, cela fait référence à Aleph, Dalet, Nun. Je reprends. Donc, Man, Sapar, les 5 lettres font référence aux 5 lettres de Elohim. Et nous savons que les Shach dinim font référence à Aleph, Dalet, Nun. Maintenant, nous savons également que et nous savons que là aussi, ce qui est à l'origine justement de ces dinim, c'est quelque chose que l'on va retrouver maintenant dans les 13 attributs divins, mais plus particulièrement dans le 9e attribut que l'on appelle la halafim. D'ailleurs, vous remarquerez que la halafim, c'est pour des milliers en réalité, élèves halafim. La halafim, c'est pour plus tard et à tout jamais. Et là, on comprend que et ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver également dans le char à Kavanot, dans le premier Pérec, là où l'on parle justement du fameux Va Ya'avo, qui aime Inyan Otam Asearot de l'Otalia. Et là, on va comprendre que si au départ nous avons fait référence aux 13 attributs, nous avons dit que les 13 attributs sont en rapport avec ce que l'on va appeler la barbe. Donc, à tous les niveaux, nous savons que dans la barbe, eh bien, on va retrouver ces 13 attributs divins. Maintenant, nous savons également qu'il y a à un niveau supérieur, il y a deux attributs qui sont particuliers, que l'on appelle en fait le mazal. D'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsque l'on souhaite un khatan et une kala mazal tov, il faut savoir que le principe même de mazal, c'est faire référence justement à ces deux tikkunim. Il y a ce qu'on appelle le mazal ha'elion, mazal fetisha, et il y a également ce qu'on appelle le mazal tarton. Le mazal ha'elion, c'est le 8e attribut que l'on appelle notzer chesed. D'ailleurs, ce que nous fera remarquer le Hari HaKadosh, c'est que lorsque l'on fait référence à la notion de chesed, chesed c'est la bonté, mais c'est le Yud Kevavke écrit en plein avec la lettre Yud, et ça nous donne 72. Et d'ailleurs, 72, c'est la valeur numérique du mot chesed. Et là, on comprend que là, on parle vraiment du Mazal HaElyon, et c'est sûr qu'on fait référence ici à cette notion de chesed. D'ailleurs, Notzer, ce sont les mêmes lettres que le mot Ratson, c'est-à-dire que c'est cette volonté qui va induire cette notion de chesed. Pour la petite histoire, il faut savoir que la séphira de Chokhmah prend sa source dans ce tikkun, qui est le 8e, que l'on appelle Notzer chesed, et nous avons le 13e attribut que l'on appelle Venake. Venake, qui veut dire effacer, c'est le 13e attribut, et là, c'est en rapport également avec la séphira de Bina, là où elle tire justement sa source. Ce que nous fait remarquer également le Hari HaKadosh, c'est que lorsque vous faites la valeur numérique de Venake, ça nous donne une valeur numérique qui est 151. En fait, c'est le nom de Ekie, écrit, comme nous verrons dans quelques instants, écrit avec également la lettre He. Maintenant, pour bien comprendre comment est-ce que l'ensemble fonctionne, voici ce que nous dit donc maintenant le Hari HaKadosh. Nous savons que si l'on fait la valeur numérique de Elohim et également ce qu'on appelle Adni, Aleph, Dalet, Nun, Yud, on obtient la valeur numérique de Kassa. Kassa, c'est Ouf, Samer. Aleph, c'est 161. Il y a une petite aga en bas pour nous dire qu'en fait, il faut comprendre et il faut rajouter les 9 lettres plus le kollel. Et là, on obtient véritablement 161. Et nous savons aussi que eh bien, le makor, le shoresh, la racine justement de cet ensemble, provient du nom de Ekie. Ekie Bemilui Hein, si vous prenez le nom de Ekie, écrit avec la lettre He, Aleph, Lamed, P, He, He, Yud, Vav, Dalet, He, ça nous donne, valeur numérique, ça nous donne Kana, c'est-à-dire Ouf, Nun, Aleph, c'est-à-dire 151. Mais là aussi, il faut considérer en fait les 10 lettres.
parce que lorsque l'on a fait le plein, eh bien, on obtient un Sédilet, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Donc là, on obtient d'un côté Elohim, Adni, Ouya, Kassa, et nous avons également le nom de Dieu et qui est écrit en plein avec la lettre E, et on obtient également Kassa, c'est-à-dire 161. Et on comprend également que le mot Alafim, qui est le 9e attribut, a valeur numérique également en Kassa. Et on comprend qu'il existe apparemment, et on peut comprendre, il existe un lien entre eux. D'un côté, nous avons ce que l'on va appeler les dinim, Elohim et Adni. L'origine provient justement de Ekié et provient également de cette notion de Alafim. Eh bien, ce que l'on va essayer le jour de Rosh Hashanah, et lorsque l'on va aller devant justement la mer pour jeter nos fautes, eh bien, on va faire référence parce que Betashlir Bimsolotiam Kol Hatotam fait référence au 9e tikkun que l'on appelle la Alafim. Et là-bas, c'est à ce moment-là où il faut penser à ce que l'on va se débarrasser de toutes ces fautes, de toutes ces impuretés. D'ailleurs, vous remarquerez que Alafim, c'est la lettre Aleph, mais au pluriel. Et là, ce que nous fait remarquer le Hari Akadosh, c'est que par rapport à ce que nous avons dit précédemment, il existe donc la lettre Ekié qui commence par le Aleph, nous avons Elohim qui commence également par Aleph, et nous avons Aleph, Dalet, Nunyud, donc Ani, qui commence également par Aleph. Et maintenant, voilà ce à quoi il va falloir penser, donc la Kavana, les Hamshir Mina Mazal Ha'elion. Et là, il va falloir descendre bien, de ce fameux 8e tikkun, le 8e attribut, ou ce qu'on a appelé le Mazal Ha'elion, le Mazal supérieur, donc la lettre qui est le 8e tikkun. Donc, Notser Chesed, Sheu Shem Avaye Bemilou Yodin, Sheu Begematria Chesed. Et comme nous l'avons dit, Chesed fait référence donc à Yud Kevavke, écrit en plein avec la lettre Yud, et ça nous donne 72, c'est-à-dire que l'on va faire descendre cette notion de Chesed. Et de ce 8e, donc de ce 8e attribut, donc de ce Mazal Ha'elion, nous allons faire descendre cette notion de Chesed vers le 9e tikkun, qui est la Alafim, Shushem Ekie Bemiloui Ve'in, Asheo Begmatria Kana, Ve'im Yud Otiot Ukasa, Keminyana Alafim, Ve'az Tekaven Le'amti Imze, Et Bet Shemot Elohim et Adi. Et là, ce que l'on va maintenant essayer au niveau des kavanot, c'est que l'on va faire descendre du 8e tikkun, donc le 8e attribut, donc notre chesed, cette notion de chesed, que l'on va faire descendre tout de suite sur le alafim, qui est le 9e tikkun, qui fait référence donc à Ekié, mais qui est à l'origine également des dinim que l'on va retrouver dans Elohim et Adni, et qui sont à l'origine des forces du mal, là où, malheureusement, il peut y avoir une emprise. Et c'est à travers cela, à travers ces dinim, que l'homme peut malheureusement parfois fauter. Eh bien, nous, ce que l'on va essayer de faire au moment du tashlir, c'est de faire descendre cette notion de chesed sur la alafim, qui lui-même fait référence à Adni et à Elohim. Et à partir de là, Anikraim Metzulotiam Kanizkar. Et là, on comprend que cela fait référence donc à Metzulotiam. Et là, on comprend Betashlir Dimtzulotiam Kol Chatotam. Sheu Atikun Ated Gamten Shel Mi'en Kamofa. Et là, on comprend donc que à ce moment-là, il faut avoir en tête justement cette kavana. Et ce que nous dira également le Hari Akadosh, c'est que parfois, lorsque l'on est assailli par un Yetzer Hara qui est trop entreprenant, qui est trop présent et qui parfois nous empêche parfois de réfléchir, eh bien, il faut avoir à l'esprit justement cette kavana. Et nous avons l'assurance du Hari Akadosh que si l'on a cette kavana en tête, eh bien, à ce moment-là, on peut essayer de calmer son Yetzer Hara. Voilà, enseignement du Hari Akadosh sur le principe de ce mina que l'on appelle le tashir. De bonne fête.